See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Donc nous voilà sur Option Profit Calculator et on va aller chercher à faire un call spread sur l'action Coca-Cola. Donc tout d'abord vous êtes sur l'écran d'accueil et vous allez aller ici, là on est sur Home, hein, mais si vous allez sur Stratégie Calculator c'est la même chose, d'accord. Ça déroule le tableau ici qui correspond à ce tableau là, donc il n'y a pas de souci. Et vous allez donc chercher dans toutes les stratégies, donc là on parle de spread aujourd'hui, et on va chercher à faire un call spread, parce qu'on pense que l'action Coca-Cola va monter, donc on va faire un call spread. Ce qui est très bien sur OPC, c'est qu'on vous rappelle à chaque fois à quoi ça correspond, donc vous avez la petite fenêtre grise qui vient d'apparaître, sur laquelle il est marqué qu'un call spread, c'est acheter et vendre deux calls à deux prix d'exercice différents. Donc c'est exactement ce que l'on veut faire, donc on clique dessus et on arrive sur cette fenêtre où, bon toujours pareil, on vous rappelle à quoi sert la stratégie et comment la monter, juste ici, donc ce qui est quand même pas trop mal. Et ici, on va rentrer le ticker Coca-Cola, donc KO, pour aller récupérer son prix de cotation. Donc là on voit que Coca-Cola cote 53,99 $. On va aussi aller donc chercher nos deux contrats. Donc ici, on a un long call à aller chercher. Donc on va aller acheter un contrat d'option call. Et en dessous, vous avez le short call, donc le contrat que l'on va vendre à aller aussi récupérer. Donc on commence par le call que l'on va acheter. On va sélectionner la case buy pour acheter. Et je vous rappelle que sur les options, on ne vend pas un contrat en fait. On écrit un contrat, c'est comme chez votre assureur, hein, quand vous faites assurer, finalement vous achetez un contrat et celui qui vous le vend, il écrit un contrat tout simplement. Donc c'est pour ça que dans les options, on parle de buy et de write. On va aller sélectionner l'option, donc on a vu que l'action Coca-Cola cotait 53,99 et dans notre exemple qui est tout à fait théorique, on va dire que dans le mois qui vient, l'action a de fortes chances de monter à 55 $. Donc on va aller sélectionner notre option call, ici, d'accord. On se retrouve avec donc cette fenêtre et on va aller chercher en haut l'échéance, donc au 28 mai, dans un mois. On fait apparaître la chaîne d'options pour le 28 mai. On a toujours nos calls sur la gauche et on va aller choisir un strike pour l'achat de l'option d'achat à 50 $ ici. On va prendre le middle, le prix médian, donc qui est à 4,05 $, ce qui nous fera investir 405 $. On clique dessus et là ça vous remplit automatiquement l'espace de votre achat de call. On vous rappelle que l'option est à échéance 28 mai et que le prix d'exercice est à 50 $, que le contrat cote et coûte 4,05 $. Vous allez acheter dans notre exemple un contrat qui va vous coûter donc 405 $, soit 4,05 x 100, 405 $. Voilà pour votre achat de call. Ensuite, comme on l'a vu, un spread c'est deux contrats, donc on va aller maintenant vendre notre deuxième contrat, donc on se retrouve dans l'espace short call. Écriture de call, donc on vous a pré-rempli l'ordre, c'est bien une écriture, donc vous allez écrire le contrat, vous allez le vendre. On va aller sélectionner ce contrat. La fenêtre de la chaîne d'options réapparaît, on vérifie qu'on est bien à l'échéance 28 mai, et on va aller chercher, on avait dit que l'action Coca-Cola, pour nous, avait de fortes chances avant le 28 mai d'atteindre les 55 $, donc on va aller chercher le contrat avec prix d'exercice 55 $, avec un prix médian à 0,48, soit un revenu pour nous de 48 $. On est vendeur, c'est comme quand on vend un bien,
eh bien on est rémunéré. Et bien là on sera rémunéré 48 $. On clique dessus, ça nous remplit, même chose que pour l'achat de call, l'espace de ce contrat que vous vendez, avec une échéance au 28 mai et un prix d'exercice à 55 $. Et il va coûter à la personne qui va vous l'acheter 0,48 $ par contrat. Et vous allez vendre un contrat, fois 100 actions. Donc vous allez avoir un revenu de 48 $. On va aller voir tout de suite ce que ça donne sur un graphique. Nous voilà sur TradingView avec notre action donc Coca-Cola et donc qui cote sur TradingView à 53,98 $, alors que sur OPC on était à 53,99 $, mais c'est pas un souci. On est sur un exemple théorique, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc ici on a mis notre contrat que l'on a acheté, le contrat Coca-Cola à expiration 28 mai 2021, avec un prix d'exercice à 50 $ et une prime à payer de 4,05 $ par action, soit 405 $. Ça nous donne donc, pour juste cet achat de call, si vous ne savez pas ce qu'est un achat de call, je vous invite à vous reporter sur la vidéo numéro 2, qu'est-ce qu'un call. Et donc là, on va calculer notre seuil de rentabilité, rien qu'avec notre achat de call. Le seuil de rentabilité qui sera donc le P plus le C, le prix d'exercice plus la prime, qui nous fera un seuil de rentabilité à 54,05 $. Donc on va le placer. Et donc voilà, le seuil de rentabilité se trouve à cette hauteur-là, donc légèrement au-dessus du cours. Donc si on achetait notre call de manière lisse, comme ça, il faudra attendre que le cours dépasse les 54,05 $ pour être en espace dans la zone de rentabilité où on gagnerait de l'argent. Du coup, ça c'est notre première jambe. On va aller chercher notre deuxième jambe que j'ai mis là-haut, qui est notre vente de call. Donc on est bien sur le même contrat mais vendu cette fois-ci, donc 2021 au 28 mai, avec un prix d'exercice à 55 et une prime qui coûte 0,48 $ pour l'acheteur. Nous on est le vendeur, donc ça va nous rapporter 48 $. On va aller placer ce contrat sur le graphique, donc à 55. Voilà. Et donc, comme on l'a dit, on est en train de vendre un contrat. On reçoit donc 0,48 cents par action. Du coup, comme on les reçoit, on va les déduire de notre dépense que l'on a faite avec notre call. Donc, on a dit que le seuil de rentabilité avec notre call était à 54,05 $. Donc, on va retirer à 54,05 $, 0,48 qui nous donne donc un seuil de rentabilité à 53,57 $. On va aller voir ce que ça donne. Et donc voilà, le fait d'avoir vendu un call ici nous a fait abaisser notre seuil de rentabilité qui se trouvait à peu près par ici à ici, et donc on a augmenté notre possibilité de gain de 0,48 centimes par action du contrat. Et on a diminué notre risque aussi. Le risque de perte théorique maximum était donc de 405 $ et on l'a diminué donc de 48 $. On va revenir sur
tous les calculs sur la gauche ici, là, que je vous ai préparé pour vous faire vraiment comprendre la puissance de cette stratégie. Donc, on a bien investi 405 $ avec notre call à prix d'exercice 50 et avec une prime à 4,05 $. Si on arrivait à notre zone de profit, notre seuil de profit à 55 $, on aurait gagné donc 95 $, soit une performance de 23%. Le fait d'avoir vendu un call, ça nous a coûté la somme faramineuse de 0 $. On n'a rien investi. En revanche, on a gagné 48 $. Donc dans l'opération, on a acheté notre call qui, si bien sûr le cours de Coca-Cola arrivait à 55 $, nous rapporterait 95 $, plus les 48 $ de notre vente de call, soit 143 $ de gain, et une performance donc qui passe de 23% à 35%, sans avoir dépensé un cent de plus, sauf, bien sûr, on va être totalement honnête et complet, ça vous fait un deuxième ordre à passer, donc vous avez les frais de votre broker qui s'appliquent une deuxième fois. Mais bon, c'est marginal comparé aux bénéfices que vous allez avoir avec cette vente de call. Alors cette stratégie, elle est top, mais elle est top bien sûr si vous n'estimez pas que l'action va monter au ciel. Si vous pensez qu'il y a un seuil maximum et que vous voulez garantir cette profitabilité, voilà, comme on l'a dit dans le cours, prendre une stratégie de spread va vous caper votre performance à un certain niveau. Alors que si vous prenez qu'un call et que l'action monte au ciel, prend 1000, 2000, 3000, 4000, 5000%, bah vous pourrez prendre toute la performance du sous-jacent sans limite. Mais, toujours pareil, au niveau des probabilités, entre la probabilité que Coca-Cola monte à 55 $ dans les 30 prochains jours, qui fait une augmentation du cours de 1,9% à la louche, ou que Coca-Cola dans les 30 prochains jours prenne 1000%. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit, et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao!